Ces derniers jours en France, toute la communauté noire s'est trouvée un ennemi commun. Je dirais même toute la communauté africaine. Je parle d'ici d'un homme qui a réussi à réunir tous les Africains contre lui. Il s'appelle Tanguy David. Si tu ne sais pas qui est Tanguy David, je te propose de regarder cette vidéo et on en reparle plus tard. Contre l'immigration qui vient pour imposer sa culture, pour imposer sa religion et ses manières de faire dans un pays qui a déjà les siennes. Et bien sur la toile, cela fait des semaines que tout le monde l'insulte et tout le monde dit que c'est un vendu, que c'est un esclave de maison, etc., etc., etc. Moi, j'ai pensé différemment quand je regarde son discours. Je trouve que c'est un génie de politique et de communication. Et avant que tu ne prennes de décision hâtive, je te propose d'écouter mon raisonnement très rapide et après, tu me donneras en commentaire ton point de vue. Et pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à donner un like si ce n'est pas déjà fait et on va continuer cette vidéo. Pour commencer, Tanguy David a commencé à recevoir les foudres de ses détracteurs après qu'on l'ait aperçu à un meeting du fameux Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est un homme qui est contre l'arrivée des migrants en France et il a la grande théorie du grand remplacement. C'est une théorie qui dit tout simplement que les Noirs et les Arabes vont venir en France et remplacer progressivement la population française. Donc, il dit que les étrangers n'ont pas à venir en France, amener leur nourriture, leur langue et leur culture et à l'imposer au peuple français. En passant, ça me fait penser à un peuple, j'ai oublié. Ah, la France! Ils l'ont fait exactement en Afrique et maintenant ça les fait peur. Et quand tu regardes Éric Zemmour, si tu lui déposais une djellaba sur le corps et tout simplement une chécha sur la tête, franchement, il n'y a rien à dire. C'est un Algérien. Ouais, c'est un Arabe, c'est un Berbère. Donc, c'est de là que vient ma théorie. Parce que quand Tanguy David s'est assis devant sa télé et il a vu cela, il a dit « Frère, si lui, il a réussi à faire ça et en plus à avoir un tel résultat aux élections présidentielles, avoir une telle notoriété, qu'est-ce que ça va donner si un noir avait le même discours ?» Et c'est là où je trouve que ce mec, c'est un génie. Parce qu'après avoir proposé à Éric Zemmour son soutien, il a été invité sur tous les grands plateaux de télévision français. Il fait le tour de tous les grands plateaux de télévision parce que les Français, eux peut-être, ils n'ont pas la possibilité de dire ça tout haut parce qu'ils vont être taxés de racistes. Alors c'est bien quand un noir lui-même se porte garant et commence à tenir de tels propos. Et c'est là où entre en scène David Tanguy. Donc, il a juste profité de quelque chose, d'un sentiment qui existe dans le cœur des Français, de certains Français depuis très longtemps. Il a surfé dessus, il est devenu célèbre et il est en train de préparer petit à petit une carrière politique. Et ne vous étonnez pas, dans quelques années, il sera peut-être l'un des premiers ou le premier président noir de la France. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est ce qu'il pense vraiment? Est-ce que ça veut dire qu'il est réellement raciste? Si on peut se dire quelque chose depuis le début, c'est qu'on est sûr que Tanguy David est tout sauf un idiot. Il a un miroir chez lui et il sait très bien qu'il est noir. Donc quand il parle, il sait à qui il essaie de plaire. Ce n'est pas quelqu'un qui dit quelque chose au hasard. Il a un objectif en tête et il compte bien l'atteindre. Et je pense que son objectif est de briguer un jour la présidence française. Et il va être vu comme un exemple, le Barack Obama de la 5e République. Évidemment. Et s'il réussit ça, il aura fait un coup de maître, il aura réussi à se foutre de tout le monde et d'arriver et d'atteindre ses objectifs. Et le mec, il est tellement fort que quand il entre en clash avec Booba, c'est lui qui demande un face-à-face à Booba. Et il pose ses conditions. Il dit donc à Booba, viens qu'on va faire un débat. Et imaginez ce qui s'est passé. Booba s'est plié, Booba a dit non merci, je ne veux pas, tu as gagné, tu es fort. Donc, regardez la capacité intellectuelle, communicationnelle de ce jeune homme. Et on peut le dire, c'est une très bonne vague sur laquelle surfer parce que ce n'est pas la première personne à l'avoir fait. Il y a peu une Camerounaise, une fille, qui avait tenu de tels discours aussi. À la différence de Tanguy David, elle n'avait pas la capacité intellectuelle et l'intelligence qu'il a. Donc,
ça a été un feu de paille. Donc au lieu de s'acharner sur lui, voyez tout simplement ça comme une simple stratégie de communication, une simple stratégie politique. Ça, c'est mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais je vous propose de me dire ça en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le. C'est gratuit, c'est cadeau. Entre-temps, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur notre chaîne. Ciao!